connaît chacun, chacun par notre nom. Le nom qui m'est donné, je l'entends résonner. Tu me dis que j'existe, puisque je porte un nom. Comme la note de musique qui donne l'air à la chanson. Ensemble nous voici, heureux d'être appelés sur cette terre où tu nous parles. Ensemble nous voici, heureux d'être appelés pour te chanter. Tu nous appelles ainsi, chacun par notre nom. Nous venons t'écouter, car tu veux nous parler. Ces noms sont sortis de l'ombre pour venir au grand jour. C'est comme un bouquet d'étincelles dans le grand feu de ton amour. Ensemble nous voici, heureux d'être appelés sur cette terre où tu nous parles. Ensemble nous voici, heureux d'être appelés pour te chanter. Tu nous invites aussi à prononcer ton nom, car tu nous réunis comme autour d'un ami. N'es-tu pas cette source qui rejaillit en nous, comme la goutte d'une eau vive qui nous rafraîchit de partout? Ensemble nous voici, heureux d'être appelés sur cette terre où tu nous parles. Ensemble nous voici, heureux d'être appelés pour te chanter. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, nous voici, prenons le temps de la célébration, du partage de la parole et de l'Eucharistie en priant pour toutes les vocations. Le Seigneur ressuscité nous rejoint dans nos vies. Il se montre à nous comme celui qui est la porte de nos vies, le seul qui est capable de nous guider. C'est lui que nous voulons célébrer, celui qui nous appelle par notre nom à l'aimer, lui, et du coup à aimer aussi les autres, nos frères et sœurs. Il nous aime jour après jour. Une vocation naît en chacune et chacun de nous. Sa tendresse nous transforme, sa résurrection nous transfigure et nous appelle à être artisans de justice et de paix au cœur de ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, et que le Seigneur ressuscité soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche de prière mondiale pour les vocations, nous nous tournons vers le Christ, notre berger, qui nous montre l'immensité de son amour et de son pardon. Seigneur Jésus, toi le berger qui veille sur chacune et chacun de nous, béni sois-tu, prends pitié de nous. Dieu plus grand que notre cœur, qui riait et résonne, Dieu plus grand que notre cœur, qui riait et résonne. Ô Christ, toi le Maître et Seigneur de nos vies, béni sois-tu, prends pitié de nous. Dieu plus grand que notre
Seigneur Jésus, toi le berger et la porte des brebis, béni sois-tu, prends pitié de nous. Dieu plus grand que notre cœur, qui eleison, Dieu plus grand que notre cœur, qui eleison. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous accorde le pardon de tout péché, qui nous garde encore par sa grâce, qui nous fasse miséricorde, qui nous conduise à la vie éternelle, et que Dieu notre Père, qui fait toutes choses nouvelles, libère maintenant notre joie de le chanter et de lui rendre gloire. Et que Dieu notre Père bénisse ce bâton de cire montré à son peuple comme signe des puissances de vie qu'il éveille en Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts, et que désormais, durant l'an de grâce 2020, sa clarté resplendisse dans notre histoire au milieu des ombres de notre humanité. Amen. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de nos cœurs et de nos esprits. Que la lumière du Christ, maître du temps et de l'histoire, chasse définitivement toute angoisse et toute nuit pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu dans l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ dans nos vies. Béate du jour de jeunesse des vivants, jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image,
prions. Dieu de tendresse, Jésus, ton Fils, nous a choisis comme amis et nous avons reconnu sa voix. Nous t'en prions que sa parole demeure en nos cœurs, que sa parole nous rende plus forts au service de l'Église, au service du monde, que ton esprit nous apprenne à le suivre, à répondre à son appel, à notre vocation. Alors nous suivrons celui qui est notre guide, notre berger, lui qui est vivant, ressuscité avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas ce de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment, en famille, seul, dans un EHPAD, sur un lit d'hôpital. Ce dimanche qui célèbre la 4e semaine de Pâques est aussi, selon le calendrier liturgique, le dimanche du Bon Pasteur, en corrélation avec la célébration de la Journée mondiale des vocations. Vocation à la vie consacrée, vocation au mariage, vocation à l'engagement social ou le service social. Ce qui rassemble toutes ces fêtes et qui constitue le lien entre elles, c'est la soif du salut que l'on trouve dans presque toutes les lectures. Chers frères et sœurs, la joie de Pâques est éclatante et personne ne peut enchaîner la bonne nouvelle. La deuxième lecture nous parle de ceux qui souffrent en faisant le bien. Le Christ n'a jamais péché et pourtant il a souffert pour que nous puissions être libérés. Cela faisait partie du plan de Dieu pour nous sauver. Ses disciples hier et nous aujourd'hui passerons aussi par le chemin de la souffrance. Mais cherchons à affronter la souffrance avec calme, avec la certitude pleine de confiance que Dieu est le maître de l'avenir. Chers frères et sœurs, Jésus, le maître de l'avenir, est aussi le bon berger. Dans les civilisations rurales et pastorales, selon le mode de vie des troupeaux, la nuit, on rassemblait les brebis dans un enclos afin de les protéger des voleurs, des intempéries et des bêtes sauvages. Ces enclos pouvaient être des grottes, des abris ou encore des terrains entourés de murettes ou des palissades. Le berger dormait à l'entrée pour protéger le troupeau. Jésus, le bon berger, prend soin de ses brebis qui le suivent. Les prophètes l'ont annoncé. Par exemple, Ézéchiel, au chapitre 34,
au verset 23. Jésus-Christ est la porte qui mène au salut. Il nous offre un abri et nous rassure de sa protection. Il est le seul chemin qui nous conduit au Père. Contrairement au voleur qui prend la vie, qui n'a que le programme pour égorger, mais lui, il offre sa vie et en plus une vie en abondante et pleine, la vie éternelle, qui commence ici-bas. C'est que les théologiens appellent le déjà là, pas encore. Chers frères et sœurs, quel berger suivons-nous? Le bon berger ou le voleur? Le nôtre Jésus est le bon berger. Alors, comme les apôtres, apprenons à conduire les autres vers lui. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Saint Pierre apôtre, en une seule prédication, 3000 convertis, parce qu'il est un ami de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste de la mission. Faisons-lui confiance et abandonnons-nous à sa volonté. Saint Séraphin de Sarov disait, le but de la vie spirituelle consiste en l'acquisition de la vie du Saint-Esprit en nous. Par les sacrements, le baptême, le mariage, le sacerdoce et tant d'autres, nous avons reçu le don de Dieu. Alors, mettons en pratique ce don de Dieu dans nos vies. Sans l'Esprit Saint, la mission ne sera que pure propagande. Alors, faisons confiance à l'Esprit Saint et préparons-nous par les chemins de la lumière vers la Pentecôte, car l'Église est une Pentecôte permanente. Au cours de cette célébration eucharistique, prions pour que le Seigneur nous donne les forces nécessaires afin que nous soyons toujours unis à lui, en famille, malgré le confinement. Que ce temps de confinement nous donne encore plus de courage à prier le Seigneur en famille. Jadis, on parlait de l'Ecclésiola, l'église en famille, avec le père de famille qui est comme prêtre de l'église domestique. Alors, prions pour que le Seigneur nous réconforte, que l'Esprit Saint soit avec nous et que la Vierge Marie nous accompagne. Amen. Alléluia. Et dans ce temps de Pâques, après avoir reçu la parole de Dieu, après cette méditation pour nous rendre accueillants à l'Esprit Saint qui vient en nous, nous proclamons notre foi et dans la joie de Pâques, nous chantons. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. Il fit de l'homme à son image, nous apprenons la liberté. Je crois en Dieu qui donne la vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ.
Il fait alliance avec son peuple, il le conduit par le désert, il nous choisit pour sa demeure, nous découvrons son univers. Je crois en Dieu qui donne la vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Il se révèle à notre terre par Jésus-Christ, fils de Marie, le crucifié sur le calvaire, détruit la mort quand pas que lui. Je crois en Dieu qui donne la vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Dans son esprit, Dieu nous baptise, il veut que l'homme soit sauvé. Dieu d'unité dans nos églises, il nous prépare à sa clarté. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Le temps de Pâques est bien sûr le temps de la grande joie et de l'espérance en Jésus-Christ, le bon pasteur. C'est lui qui nous offre cette espérance par sa victoire sur la mort. La maladie, la souffrance ne peuvent le défigurer. En communion de prière avec l'ensemble de notre diocèse de Saint-Denis en France, nous rendons grâce pour tout ce qui est beau dans nos vies, pour celles et ceux qui sont fidèles à leur vocation. Nous prions. La crise sanitaire que nous connaissons ne nous empêche pas de rester en communion de prière et de fraternité à travers les différents moyens de communication. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour celles et ceux qui organisent et facilitent nos rencontres et nos échanges. Seigneur Jésus, ressuscité, le bon pasteur, gloire à toi. Seigneur Jésus, ressuscité, le bon pasteur, gloire à toi. Des diacres, des laïcs, des prêtres continuent à sortir avec des gens de bonne volonté pour aider les associations caritatives dans la distribution des aides aux plus démunis. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet élan évangélique qui ne cesse de grandir. Seigneur Jésus, ressuscité, le bon pasteur, gloire à toi. Le confinement que nous vivons a été l'occasion sûrement de consolider les couples par la prière et le partage. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la beauté du sacrement du mariage. Seigneur Jésus, ressuscité, le bon pasteur, gloire à toi. Les religieuses et les religieux, les consacrés, hommes et femmes, entretiennent par différents moyens et selon leur propre charisme les liens entre les uns et les autres dans nos communautés paroissiales. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour leur présence parmi nous et pour leur dévouement au service de la parole et leur proximité avec les blessés de la vie. Seigneur Jésus, ressuscité, le bon pasteur, gloire à toi. Les prêtres ont fait le choix fondamental de se consacrer complètement au service de l'évangile du Christ.
Ils peuvent connaître, comme chacune et chacun, des moments de fatigue, de doute, ainsi que des moments de joie et d'enthousiasme. Ils ont besoin de l'aide et de la prière de tous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le regard aimant par lequel tu viens à leur rencontre et pour l'affection que tu suscites autour d'eux. Seigneur Jésus, ressuscité, le bon pasteur, gloire à toi. Seigneur Jésus, toi le ressuscité de Pâques, nous te présentons ce bouquet de merci. Il vient du fond de nos cœurs à travers les membres de notre communauté en communion de prière. Que par le témoignage heureux de toutes les vocations, de nouveaux appelés osent dire oui à l'invitation à donner sa vie en abondance. Exauce notre prière, toi le bon berger, le vivant dans le souffle de l'Esprit, dans l'unité du Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, voici le pain qu'ensemble nous t'offrons, le pain de notre vie, le pain de notre terre. Nous t'offrons ce pain comme autant d'espoir de notre terre pour un monde meilleur. Que ce pain devienne pour nous le signe de la moisson où tu nous appelles, qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu notre Père, voici le vin qu'ensemble nous te présentons, le vin de nos amitiés, le vin de nos joies. Nous te l'offrons ce vin comme autant de chants de tous les hommes pour un monde meilleur. Que ce vin devienne pour nous le signe de ta vie, qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par la résurrection de ton Fils Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Reçois ce pain et ce vin. Reçois toutes ces offrandes du passage de la Pâque de Jésus le Christ. Soutiens l'espérance de celles et ceux qui t'offrent en ce jour le don de la vie en abondance, le sacrifice de celui qui est la porte des brebis, le bon berger, par lui qui est vivant dans le feu de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Père, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui, le bon berger, qui nous appelle chacune, chacun par notre nom. Lui, la porte des brebis, il a donné sa vie pour nous. Et maintenant, il nous conduit jusqu'à toi, toi qui donnes la vie en abondance. C'est pourquoi le peuple des baptisés se rassemble en son nom et te rend gloire en chantant d'une seule voix. Gloire à toi,
Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour d'une semaine nouvelle. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Gloire à toi pour l'Esprit qui nous anime. Gloire à toi pour ce pain et ce vin. Source de vie, Père très bon, vienne ton souffle sur nos dos. Source de vie, Père très bon, vienne ton souffle sur nos dos. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Gloire à toi pour l'Esprit qui nous rassemble, fais de nous un seul corps dans le Christ. Source de vie, Père très bon, vienne ton souffle sur ton peuple. Source de vie, Père très bon, vienne ton souffle sur ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts, endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté notre vie, reçois-les dans ta lumière près de toi. Malades de Frémérie, Gypsis Vancréienest, Marvin Castrien, Lydia Morer, Jacqueline Bourneuf, Marido Tom Ata Toto, Maria Corilla, Zita Mendes, Fernando Calvo. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Gloire à toi, Dieu le Père des Lumières, gloire à toi par l'Esprit dans nos cœurs, par Jésus-Christ, ton bien-aimé, nous rendons grâce au long des temps, par Jésus-Christ, ton bien-aimé, nous rendons grâce au long des temps. Le bon berger est aussi la porte des brebis. Il nous ouvre le passage de la Pâque pour nous conduire ainsi au Père et lui dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres dès le premier matin de Pâques: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout à l'heure, l'apôtre Pierre, dans la seconde lecture, nous disait, en parlant de Jésus, il n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Il ne rendait pas l'insulte, il ne menaçait pas. Eh bien, si nous désirons répondre à l'appel à devenir des disciples, disciples du Christ qui nous guérit de nos blessures, alors nous pouvons être des constructeurs, des bâtisseurs de paix avec nos frères et sœurs qui nous entourent, avec celles et ceux de ce monde qui habitent notre prière. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ, à notre table. Gloire à toi, sang de l'homme nouveau. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, pas de Dieu pour notre marche. Gloire à toi, notre force aujourd'hui. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui donne la vie en abondance. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Dieu d'amour, tu nous as rassemblés dans cette célébration eucharistique et nous voyons déjà s'ouvrir devant nous la porte de ta maison de paix. Garde-nous dans l'émerveillement et préserve-nous d'écouter une autre voix que celle que nous reconnaissons en Jésus, le bon berger, la porte de la vie en abondance, le ressuscité, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et nous nous rapprochons de l'effigie de Notre-Dame de la Compassion qui a donné son nom à l'église où nous célébrons ce matin. Depuis l'an 1724, le mois de mai est consacré à Marie. À Rome, sous l'Antiquité, c'était le mois de la déesse de la fécondité. Les religieux jésuites ont donné du relief à cette pratique du mois de mai, comme mois de Marie, c'était au XVIIe siècle. Les religieux camiliens de Ferrare et au nord-est d'Italie l'ont mise à l'honneur à partir de l'an 1784. Et dans la France consacrée à Marie depuis le vœu du roi Louis XIII du 10 février 1638, c'est la vénérable Louise de France, fille du roi Louis XV, supérieure du Carmel de Saint-Denis, qui a popularisé cette dévotion du mois de Marie à la fin du XVIIIe siècle. Le pape Pie VII va rendre officiel ce mois de Marie depuis le 21 novembre 1815. Selon le missel marial de l'Église, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. Nous louons Dieu pour la venue et le salut accompli par son Fils Jésus, auquel Marie est associée par grâce. Nous chantons devant la Vierge à l'enfant, « Donne-nous ton Fils ». Et Marie nous répond comme à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie assemble nos prières et nos merci pour les présenter à son Fils Jésus, comme cela est également souligné durant le mois d'octobre. En Orient, dans des pays comme le Liban, la Syrie, l'Égypte, pour la majorité des chrétiens, c'est plutôt le mois d'août qui est consacré à Marie. Les chrétiens se rassemblent à l'église du 1er au 14 du mois pour une liturgie où l'on médite l'histoire du salut et on demande l'intercession de Marie, surtout pour les personnes malades. Aujourd'hui, François, le jésuite évêque de Rome, durant ces temps de crise, nous propose de dire tout au long de ce mois de mai cette prière qu'il a écrite et que nous faisons nôtre ce dimanche. Nous prions ainsi à la façon des apôtres réunis avec Marie au cénacle de l'Église dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie. Ave, Ave, Ave Maria. Nous souhaitons bien sûr un bon dimanche, dimanche de prière pour les vocations. Nous souhaitons à toutes les paroissiennes, tous les paroissiens d'Aulnay et d'au-delà une bonne semaine. Que le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction du Seigneur vienne sur chacun de vous. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici que nous avons ainsi célébré l'Eucharistie dans le partage du pain et de la parole. Jésus nous a appelés, chacune, chacun par notre nom. En répondant à notre vocation, nous nous sommes rassemblés. Nous avons pris le temps d'écouter sa voix. Le pasteur nous conduit maintenant dehors. Il marche à notre tête. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.